juste être là, je pense, puis demander comment ça va, puis accepter d'entendre parler de cette histoire-là aussi pour peut-être la millième fois, parce que c'est certain qu'on va en parler souvent. C'est des blessures qui sont vraiment difficiles à guérir. Puis c'est pas quelque chose qui est terminé. Tu sais, on peut pas dire c'est derrière nous parce qu'il y a encore un risque que ça dégénère. Fait que juste accepter d'en entendre parler, tu sais, les gens disent parfois, ben c'est plaisant, maintenant il est guéri. Ben, OK, je veux pas avoir l'air de pas me réjouir. Je suis absolument contente que son état soit mieux en ce moment, mais on peut pas dire qu'il est guéri. C'est pas une maladie qui se guérit. La chirurgie qu'il y a eu est pas curative, elle est palliative. Nous, on les voit, les symptômes au quotidien. Puis, j'ai l'impression que les gens sont comme un peu pressés de dire que c'est guéri, que c'est terminé, que c'est derrière nous. Peut-être à cause qu'il y a un malaise aussi face au fait d'entendre la souffrance des autres. Je pense que c'est assez généralisé. Ça, en fait, même quand on demande à quelqu'un comment ça va, on veut pas tant le savoir si ça va pas bien. Et je pense que c'est ça qu'il faut que les gens fassent avec leurs proches, c'est accepter que la personne aille mal, tout simplement. Puis accepter d'être là, puis de l'écouter. Ça fait déjà une bonne partie du problème. Puis vous n'avez pas à avoir de solution à apporter à cette personne-là. Juste être là, puis écouter, c'est déjà très bien. pense avoir plus d'intérêt à se former sur la condition, offrir du répit aux parents. Premièrement, en nous le demandant, parce qu'on n'a pas évidemment tous les mêmes besoins. Donc, puis ça, c'est dans tous les cas, je pense, même si on a un cancer ou du diabète, de demander qu'est-ce qui pourrait aider, comment on peut te soutenir. Puis des fois, les réponses pourraient surprendre. Et puis, ben, sinon, à la base, ben, de croire la personne au lieu d'invalider son expérience, puis de s'informer aussi sur... moi, je sais que ça me touche toujours beaucoup, quelqu'un qui me dit qu'il a été lire sur un de mes diagnostics, parce que je ne m'attends pas à ce qu'on fasse cet effort-là, mais ça peut être très utile pour savoir comment aider justement un proche. De l'écoute et du respect. Pas être en mode solution. Ah ben, as-tu essayé ça? As-tu essayé ça? Écoute, j'ai 10 spécialistes autour de moi. Oui, j'ai essayé plein d'affaires. Je te parle pas pour avoir une solution, mais pour avoir de l'écoute, de l'empathie que les médecins ne sont pas capables de fournir à cause de notre, entre autres, notre système de santé. Mais on a besoin de verbaliser comment on vit notre quotidien, comment on vit nos rendez-vous, comment on vit nos symptômes. On a besoin de le verbaliser. Et ça, c'est un besoin humain. C'est un- Et quand je me mets à chialer, mettons suite à un rendez-vous, hein, ou des fois je pète un plomb parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir une douleur, je cherche pas une solution. J'en parle pas à mon ami ou à mon conjoint pour aller chercher une solution, mais juste de vider mon sac. Comme normalement. Parce qu'il Hmm. y en a qui avaient tendance à m'infantiliser, à pas parler à moi, parler avec ma mère. Mais c'est sûr que comme moi j'ai un problème auditif, fait que, il y en a qui ont des accents, c'est difficile, il y en a qui ont de la difficulté à articuler. Fait que c'est sûr que ma mère me le répétait, mais tu sais, c'est par équipe, là. C'est pas juste ma mère. Allô, c'est moi, je suis là. Suivez votre intuition. Si vous vous inquiétez pour un de vos proches, puis que vous voyez des symptômes qui semblent anormaux, puis que le premier médecin vous dit que c'est absolument rien, ben consultez-en un deuxième, là. Ils n'ont pas non plus la science infuse parce qu'ils sont médecins. Ben moi, j'aimerais prendre l'opportunité pour le public de partager un message concernant l'insuffisance surrénalienne secondaire, puis la prise de cortisone en général. Donc, la condition de Will, qui a 3 ans, aurait pu être évitée. C'est une condition qui est évitable. C'est une situation présentement qui aurait pu ne pas nous arriver. Donc, renseignez-vous vraiment auprès de vos professionnels de la santé sur le cortisol, sur la prise de cortisone, sur un test de mini-cortrosyn également, si votre enfant a pris ou prend des stéroïdes inhalés ou nasaux, donc vraiment là, des injections nasales qui sont à base de cortisone. Renseignez-vous aussi sur les doses de médicaments qu'on peut donner, les doses maximales. Renseignez-vous davantage. Évitez ou limitez, quand c'est possible, vraiment la prise de cortisone. C'est très, très important parce que souvent, la cortisone va s'additionner. On s'en rend même pas compte. On ne sait même pas que le médicament va être à base de cortisone. Puis, malheureusement, puisque c'est rare quand même, je ne fais peur à personne avec les doses de cortisone, mais puisque c'est assez rare que l'organisme va réagir à ça,
ben, ça fait en sorte que les professionnels de la santé, je pense qu'ils sont peut-être moins au fait ou sont peut-être, ils portent peut-être moins attention à ça. Donc, vraiment, je pense en tant que parent, d'apprendre ces petites affaires-là, puis ça nous permet, quand on arrive chez le pharmacien, quand on arrive à l'urgence, quand on arrive avec notre médecin, de dire, hey, ben là, tu sais, ça fait plusieurs temps qu'il n'a pas fait de crise d'asthme, est-ce qu'on peut réduire ses pompes, est-ce qu'on peut réduire sa cortisone, au lieu de donner, par exemple, une crème à l'hydrocortisone pour l'eczéma, est-ce qu'on pourrait changer pour une autre crème avec un autre agent réparateur qui pourrait être bénéfique? Euh, tout ce qui est vaporisateur nasal avec la cortisone aussi, on en donne énormément pour les enfants, pour les végétations, pour les otites, etc. Donc, tu sais, vraiment se renseigner sur la dose maximale à appliquer par jour, arrêter le médicament aussi aussitôt qu'il est plus nécessaire, donc pas le donner pour rien. Ça peut vraiment jouer sur les doses de cortisone qu'on donne à l'organisme, puis ça peut faire en sorte aussi que ton organisme, il continue à produire par lui-même son cortisone, puis de garder une bonne santé des surrénales, parce que c'est très important pour les fonctions vitales par la suite. C'est difficile d'avoir des soins, c'est difficile d'avoir du soutien approprié. On a rarement des cliniques spécialisées pour une seule des maladies rares, encore moins quand on en a plusieurs. Il n'y a pas de ressources pivot, sauf exception. Donc, on est notre propre ressource pivot. Donc, on doit tout gérer, que ce soit les rendez-vous, les suivis, la médication, les résultats, tout ça. On est obligé de faire face à ça tout seul, puis c'est nous qui doivent coordonner nos soins, sans aide. C'est un message positif. Je pense que, tu sais, oui, c'est très décourageant, puis, tu sais, de constater combien de journées, tu sais, qu'on manque, là, tu sais, quand moi j'ai une céphalée qui commence le matin, tu sais, ma journée est foutue, là, je peux pas rien faire. Tu sais, je suis comme je prends des médicaments, donc je m'endors, je dors beaucoup. Mais tu sais, si il y a une façon de prendre la maladie en notant ses symptômes, tu sais, en essayant de comprendre les causes, puis en essayant de les éviter, on arrive à avoir pas mal de belles journées. Tu sais, là, j'avais comme 2 jours sur 3. Là, je suis pas mal à 1 jour sur 5. Mais il faut changer, il faut être prêt à changer des choses. Tu sais, parce qu'il y a des deuils dans cette maladie-là, donc il faut passer par-dessus. Tu sais, tu peux même pleurer tant que tu veux, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose. C'est pas pleurer qui va t'aider. Tu sais, il faut que tu t'organises, faut que tu t'organises une vie en fonction de tes limites. Ce que j'ai le goût de dire au monde, c'est t'es pas fou, c'est pas dans ta tête. C'est juste une explication que les gens ne sont pas que lui, Monsieur Y, n'est pas capable de donner. Mais ça veut pas dire que lui, il n'est pas capable de donner une réponse. Il n'y a pas de réponse, non. La vérité absolue n'existe pas, non. Encore plus dans les maladies rares, non.